Bon, Naïm, déjà, comment ça va avec tous ces blessés dans le secteur offensif? Comment toi tu vas en ce moment? Bah écoute, moi ça va, je suis revenu de ma blessure avec une belle cicatrice ici, faite par un coéquipier. Ouais. Bon, moi ça va, je suis revenu dans le groupe comme il le fallait. C'est vrai qu'on a pas mal d'absences au niveau offensif. Mais bon, on savait à quoi s'attendre. On a un groupe, comme on dit, homogène. Et chacun travaille pour pouvoir remplacer l'un ou l'autre à n'importe quel moment du championnat. Donc ça va. Le dernier match, c'est vrai que c'était à Branche, une défaite. C'est vrai que ça faisait longtemps que ça vous n'était pas arrivé, avec un petit peu de recul. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, on va dire, là-bas? C'est vrai qu'on est revenu avec une défaite. Après, comme je discutais tout à l'heure, on ne peut pas non plus toujours gagner, malheureusement. On sait que des fois, on doit passer par des défaites, des échecs, mais c'est comme ça qu'on apprend. Donc on s'est remis au travail de suite. Donc il n'y a pas d'alerte, quoi. Ouais. Est-ce que c'est plus dur à digérer quand il y a ça que là, avec l'élimination Coupe de France, il y a un peu des trous dans le calendrier, quoi. Est-ce que c'est un peu plus long, un peu plus pénible à digérer quand on n'enchaîne pas? Ouais, c'est vrai qu'on n'enchaîne pas parce que le football, c'est connu pour être une remise en question chaque week-end. Donc là, on a pas un week-end, mais on va dire même presque 2 semaines de remise en question. Mais comme j'ai dit, on est revenu à l'entraînement tout de suite dans l'objectif de vraiment travailler, de combler nos lacunes ou se perfectionner, s'améliorer. Donc voilà, peut-être qu'on n'a pas de match, mais on arrive quand même à travailler correctement. Ouais, là, c'est vrai qu'il va y avoir un mois de novembre un peu particulier avec seulement 2 matchs de compétition. Est-ce que ça donne encore plus d'enjeux ou d'importance au match en question, quoi? C'est vrai qu'il y en a que deux, on se dit bon, on n'a pas trop de cas de se rattraper s'il y a un échec ou quoi. Enfin, ça donne encore plus de poids au match. Alors oui et non, oui, parce que jouer toutes les 2 semaines, voilà, on a limite plus envie encore, si j'ose dire, mais non, parce que on sait que quoi qu'il arrive, il y a un nombre de matchs dans la saison et tous les matchs sont importants, qu'ils soient joués toutes les semaines ou une fois toutes les 3 semaines, ils sont aussi importants les uns que les autres. Donc non, cet écart ne fait pas peur plus que ça. C'est vrai qu'au Parc des Sports, là, vous commencez à avoir une belle réputation, quoi. Ça n'avait fait que des victoires, aucun but encaissé. C'est vrai que est-ce que vous-même vous êtes impressionné de ce que vous faites ici? Parce que c'est vrai que c'est assez rare, ce genre de stats, on va dire. C'est vrai, on sait que c'est assez rare et puis c'est surtout une bonne chose. Voilà, ça nous tenait à cœur de rendre le Parc des Sports imprenable pour les autres. Que voilà, quand les autres arrivent, ils arrivent avec une certaine pression. Aujourd'hui, on arrive à justement installer ça. C'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'on ne prend pas de but, mais comme on dit, la saison elle est longue. Donc il va falloir garder ces efforts-là et cette implication jusqu'à la fin, tout simplement. Parce que le groupe, ça vous tient à cœur justement de pousser cette série le plus loin possible, de victoire et d'hermétisme. Ouais, c'est clair, quand on goûte à la victoire, on veut connaître que ça. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de supporters aussi qui viennent cette année. Personnellement, c'est la première fois que je vois autant de personnes au stade. Et puis, on se doit aussi d'offrir un spectacle de qualité, j'ai envie de dire. Donc, c'est vrai que ça nous tient à cœur, oui, de garder cette invincibilité à domicile. Je te pose une question aussi sur un de tes coéquipiers, c'est que c'est Godson qui tourne bien cette année, qui a pas mal de passes, pas mal de buts. Toi, tu l'as davantage de le connaître l'année dernière et cette année aussi. Est-ce que tu sens qu'il a franchi des caps? Est-ce que tu nous parlais un petit peu de lui, on a l'impression que ouais, il passe des paliers un peu là, cette année. Ah oui, clairement, oui. Il franchit des paliers. Et puis, c'est vrai, par rapport à l'année dernière, il a fait déjà une très bonne arrivée. Il nous a bien aidé dans l'opération maintien l'année dernière. Et cette année, c'est vraiment un joueur dont on a besoin dans l'effectif. Un joueur avec un profil assez atypique. Puis, c'est un plaisir de jouer avec, sur ses qualités. Et puis, c'est vrai que là, déjà, de par ses statistiques, il montre que voilà, il franchit des paliers, mais de par son jeu aussi, son implication, ouais, c'est vrai que c'est un joueur important de l'équipe. Tu avais déjà joué avec un joueur qui va si vite? Ouais, j'en ai joué avec un seul, celui de Mons Baswamina, celui de Bastia Borgo, qui est aujourd'hui aussi un des meilleurs passeurs du championnat, donc un peu le même profil. Et c'est un régal de jouer avec ce genre de joueur. Ta saison un petit peu, comment
comment tu la vis, tout simplement, sans faire encore à la recherche un peu de continuité entre la blessure, le temps de jeu, etc. Personnellement, c'est ma première saison en national. L'année dernière, j'ai eu la chance de l'intégrer que les 6 derniers mois. Et depuis ces 6 derniers mois jusqu'à aujourd'hui, j'ai enchaîné quand même pas mal de victoires. Donc, de manière globale, c'est vraiment c'est une réussite pour l'instant. Même si, bien sûr, il faut continuer, ce n'est que le début. C'est vrai que j'ai eu une petite blessure qui m'a freiné pendant un petit moment, pendant 2 semaines, 3 semaines même. Mais voilà, ça fait partie de la saison et ça fait partie du football. Et malheureusement, on peut pas éviter, on peut pas toujours tout éviter, surtout ce genre de blessure. Ce fameux choc à la tête, là, au fond, comment tu l'as vécu? Est-ce qu'on garde des appréhensions de ce genre de truc? Parce que c'était quand même un peu impressionnant. Comme un joueur se fait, par exemple, une entorse, il va avoir du mal au début peut-être à poser complètement son pied, à frapper, etc. C'est vrai qu'un choc comme ça à la tête et puis avec l'ouverture qui s'est faite, donc ça fait peur. Et c'est clair qu'au début, on a peur de repartir au contact. On n'a pas forcément peur du ballon, mais peur d'un coude ou peur le front d'un autre joueur. Mais comme je disais, pour une entorse ou pour quelconque blessure, on revient petit à petit et puis on repart comme si de rien n'était. Et je pense avoir réussi à arriver jusque-là.